Aujourd'hui, je vous propose de voir quelques nouveautés qui viennent d'arriver dans la dernière version de Visual Studio Code, notamment des nouveautés autour de GitHub Copilot. Donc si on va voir les release notes dans la partie Update qui est ici, on voit qu'il y a tout un tas de nouveautés qui sont arrivées. Notamment, il y a une histoire de mode auto pour la sélection des modèles. Il y a des choses autour des fichiers sensibles où on va voir Copilot qui va nous interroger si on veut accepter ou pas des changements sur ces fichiers là. Et il y a tout un tas de choses. On ne va pas aller lire toute la release note. Le mieux, c'est d'aller voir directement quelques-unes de ces nouveautés dans VS Code. Alors, si je bascule dans mon VS Code, le premier point que je vais vous montrer, c'est une partie que j'ai configurée dans les settings. Voilà, il y a cette nouvelle partie-là, chat.tools.terminal.auto-approve, qui va nous permettre d'approuver automatiquement certaines commandes que le copilot va être amené à jouer dans le terminal. Typiquement là, moi je suis dans un petit projet .NET, je vais être amené à souvent potentiellement builder ma solution, mon projet. Et donc quand Copilot va vouloir faire builder ma solution pour vérifier que tout fonctionne bien, ben, en fait, plutôt que de me demander à chaque fois d'approuver le lancement de cette commande, il va automatiquement l'approuver. Là, je pourrais en mettre tout un tas d'autres. Je pourrais en mettre à false, je pourrais en mettre d'autres, par exemple le .NET Restore ou .NET Test que je vais vouloir utiliser. Forcément, là, je parle dans un contexte .NET. Si vous êtes sur un projet Node, vous pouvez avoir la même chose avec du PNPM, build, etc. Si je regarde du coup ce que ça donne directement dans le chat, alors normalement, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc je lui ai demandé de convertir un projet en minimal API en autre chose. Et donc là, il a eu besoin à un moment donné d'aller directement en fait faire un .NET Restore. Donc vous voyez que j'ai dû approuver pour le .NET Restore parce qu'il n'était pas mis dans mon fichier de configuration. Par contre, pour la partie .NET Build, ça a été approuvé automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Bon, il a fait tout un tas d'autres choses. Et vous voyez qu'en fait, j'étais en mode auto quand j'ai fait tout ça. Donc le mode auto, ça va être un mode où VS Code va automatiquement choisir quel est le modèle le plus approprié pour la tâche. Donc je ne suis pas allé voir l'algorithme qu'il y a derrière. En soi, le code est open source, donc je suppose qu'on doit pouvoir aller le voir. Je n'ai pas assez de retour d'expérience puisque ça vient tout juste de sortir pour me rendre compte s'il est bien ou pas. Mais bon, ça reste assez intéressant. Et un autre truc qui est assez intéressant, donc vous voyez là par exemple, il était en mode auto, mais il m'a choisi Claude Sonnet 4 parce que je pense que j'avais demandé une tâche un peu complexe qui demandait pas mal de choses, aller changer une bibliothèque, aller transformer mon API existante. Euh, Quand il a choisi ce modèle-là, il a appliqué un coefficient 0,9. Donc ça, en fait, c'est pour dire le nombre de premium requests qui sont utilisés à chaque fois. C'est un coefficient sur le nombre de premium requests. Et vous pouvez voir que normalement, pour Claude Sonnet 4, le coefficient il est de 1. Il n'est pas de 0,9. Et le fait d'être en mode auto, en fait, il applique une sorte de réduction de 10%. Donc c'est bon à savoir, ça peut être un des intérêts d'utiliser ce mode-là. Voilà, ça reste quelque chose à tester. Normalement, j'avais fait autre chose. Si hop, je reviens sur un truc précédent, vous pouvez voir que j'étais aussi en mode auto dans celui-ci. Par contre, il avait sélectionné GPT-5 et j'ai encore ce coefficient de 0,9. Donc ça fait un petit truc assez intéressant à utiliser. Un autre truc qui m'intéresse et qui est présent dans la release note, c'est le fait de pouvoir aller sélectionner d'autres modes que les modes par défaut qu'on peut avoir ici. Donc en fait, vous avez le mode agent, le mode as, le mode edit, et vous allez pouvoir configurer tout un tas d'autres modes. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà, hein, qui est déjà présent, mais on va pouvoir le configurer aussi pour des custom prompts, cette partie-là. Donc, je ne pense pas avoir de custom prompt. Je vais m'en créer un, custom prompt. Donc là, je vais créer dans le dossier, je ne sais pas, clean everything, every warning.
Voilà. Et donc là, j'ai les 3 modes qui sont proposés parce que j'ai que ces 3 modes qui sont installés actuellement. Donc on peut dire que ça, sous prompt, c'est clean, the code, correct, correcting every warning. Admettons que c'est ça. Ben là, en fait, peut-être que ce que je veux avoir, c'est peut-être un agent spécialisé justement dans le fait d'aller nettoyer un petit peu le code C# que j'ai ici. Et donc, je voudrais pas forcément le mode agent, je voudrais un truc spécialisé dans cette tâche-là. Ce que je vais aller faire, je vais retourner ici, hop, et je vais aller sur ce dépôt, Awesome Copilot. Dedans, vous allez trouver tout un tas de prompts déjà tout faits, tout un tas d'instructions et tout un tas de chat mode. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser. Il y en a plein. J'en ai vu un tout à l'heure qui concernait le C#, voilà, et qui s'appelait .NET Janitor. Donc c'est justement pour faire des tâches de nettoyage. Ce que je vais pouvoir faire, c'est l'installer. Donc il m'avertit puisque forcément ça a un contenu qui vient de l'extérieur. Hop là, je vais pouvoir l'ajouter ici par exemple. Hop. Et donc là, j'ai mon chatbot qui est au final un peu des instructions pour que Copilot se comporte d'une certaine façon, soit dans un certain mode. Donc là, c'est un mode axé sur aller vraiment checker tous les problèmes qu'il pourrait avoir dans le code relatifs au C# en l'occurrence. Vous voyez qu'il a accès à tout un tas de tools et qu'il y a celui-ci, par exemple, que je n'ai pas d'installer, que je pourrais très bien installer en allant directement choisir d'autres MCP Server Tools. Là, pour l'instant, j'ai que celui de GitHub d'installer. Bon, je ne vais pas faire ça maintenant. Ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant que je l'ai, forcément, j'ai un mode disponible en plus, hein, dans lequel je vais pouvoir mettre, et je peux mettre des instructions. Donc ça, on pouvait déjà le faire. Par contre, ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est quand on se mettait sur un prompt particulier, donc ici, je ne pouvais pas aller sélectionner le C# .NET Janitor. Et là, en fait, je vais pouvoir le faire. Donc là, ça devient super intéressant parce que mon prompt, qui est dédié du coup à .NET et à checker justement tous les warnings, tout ce qui se passe, en fait, va pouvoir s'appuyer sur ce mode-là, qui a tout un tas d'instructions. Puis après, quand je l'appelle, je l'ai appelé clean every warning. Je peux l'appeler directement comme ça et l'appeler. Voilà pour les nouveautés. Il y en a plein d'autres, hein. Je vous invite à aller regarder vraiment la release note et aller voir tout ce que ça propose. Mais moi, ces quelques nouveautés que je vous ai montrées, je les trouvais assez intéressantes. Donc, je vous invite à les tester aussi par vous-même. Allez, à la prochaine!